Salut à tous les amis. Aujourd'hui, premier débrief sur la chaîne. Et un débrief qui commence bien parce que on va commencer sur une victoire du Paris Saint-Germain 2-1 contre le FC Bâle. C'était au Saint-Jacob Park à Bâle en Suisse. Donc victoire 2-1 des Parisiens. Victoire, on va dire maîtrisée, mais on s'est fait peur. On s'est fait peur. Quand tu vois un Paris Saint-Germain dès le début du match, on maîtrise le ballon, on marque des buts à l'intermédiaire de Matuidi. En première mi-temps. Déjà, même en première mi-temps, on aurait dû marquer beaucoup plus que un seul but. On avait plusieurs occasions, soit on est hors jeu, soit on les rate, soit on fait des choses, mais on avait beaucoup plus d'occasions, c'est la finition au PSG. Il faut apprendre à finir. Voilà, la première mi-temps, ok, on a maîtrisé, c'est cool. Deuxième mi-temps, complètement paumé, on est là, on joue à la baballe, on a la balle, on fait genre on maîtrise tout ça, on maîtrise rien du tout. Balle, ils sont là, justement, ils en profitent pour gagner du terrain. Et justement, ils mettent des occasions au Paris Saint-Germain, ils commencent à frapper, tout ça. Jusqu'au but d'un joueur balois, je sais plus comment il s'appelle. Franchement, ce but-là, c'est vrai qu'il est beau, mais on sait pas trop si c'est un centre ou une frappe. Pour moi, c'est un centre. Vu la position de son corps et dont la balle part au départ, c'est un centre. Mais c'est Areola. Areola est trop avancé et le joueur de balle a eu de la chance. Bref, là, franchement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, Paris Saint-Germain, franchement, c'est comme s'ils s'étaient reposés sur leur laurier, quoi. Ils sont restés là, ils ont joué à la baballe et ils se sont fait prendre par balle. Mais bon, heureusement qu'en fin de match, un coup de génie de Meunier, magnifique coup de génie du Belge, franchement, magnifique but. C'était un vrai but extérieur, reprise extérieure un peu bizarre, la balle part bien. Donc franchement, c'était match maîtrisé, mais sans plus. Sans plus. Voilà, regardez la possession. 66 pour le PSG, 34 pardon, pour le FC Bâle. Bon les amis, on va regarder la petite composition qu'il y avait dans le match. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait Areola, il y avait Kurzawa. Alors, Kurzawa, première période, je le trouvais pas très bon. Vraiment. Kurzawa, en première période, je le trouvais vraiment pas très bon, je le sentais pas bien. Mais en deuxième période, j'ai senti qu'il en voulait plus. Même toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Après le but de balle, j'ai senti que l'équipe de Paris Saint-Germain avait la rage, qu'ils avaient compris leur erreur, de s'être reposés un petit peu, tu vois, sur le match. Là, j'ai senti qu'ils avaient la rage. Thomas Meunier. Alors là, Thomas Meunier, pour moi, c'est l'homme du match. L'homme du match. Non pas pour son but, hein, parce qu'il faisait des bonnes courses, des magnifiques passes. Il avait l'intelligence du jeu. Il était là, au présent, Meunier au contact. Franchement, Meunier, pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, il y avait Marquinhos. Marquinhos, son match, hein, il a pas fait grand-chose. Hein. Que des passes, enfin, sur ce que j'ai vu, que des passes. Hein, la plupart, il a pas fait grand-chose. Thiago Silva. Thiago Silva, il a fait un bon match, même si, certes, il s'est blessé. Il s'est blessé, il a été remplacé par Krikoviak. Bon, on verra par la suite s'il pourra revenir. Verratti. Il a fait un très bon match, Verratti. Il a fait un très très bon match. Il faisait de bons tags, des bonnes passes, des bons dribbles, comme d'habitude, quoi. Mais il s'est pris un carton jaune. Voilà, il y avait Thiago Motta. Thiago Motta. Qu'est-ce que j'allais dire sur lui? Non, Thiago Motta, il a fait un bon match. Il était là en sentinelle de jeu. Il faisait le jeu, il était bien. Comme un chef, quoi. Chef d'orchestre, c'était bien. Matuidi, but un peu chanceux. Mais très bon match quand même. Ça reste un très bon match pour lui. Alors, Lucas Moura. Son match, pour moi, son match, il était bien. Pour moi, il a fait un très bon match. Il était présent, des fois, il nous a fait quelques bonnes courses. Franchement, Lucas, voilà, rien à redire pour lui. Cavani, à part qu'il a eu quelques mini-occasions, il demandait tout le temps la balle, mais ça n'arrivait pas bien à destination, ou soit il était hors jeu. C'est ça le problème avec Cavani. Voilà. Je dirais pas qu'il a été nul, mais je dirais qu'on l'a pas trop vu dans le match. Voilà, on l'a pas vu. Angel Di Maria, il était vraiment très très bon. Très 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 bon, Angel Di Maria. Très très beau match. Vraiment, il a fait un beau match, Angel Di Maria, franchement. Il était là dans le jeu. Voilà. Angel Di Maria, il était vraiment bon. On va voir les stats offensifs, les amis.
Ballon joué, 104 pour le FC Bâle, 153 pour le Paris Saint-Germain. Donc vous voyez que Paris Saint-Germain a fait aussi plus de tirs, plus de tentatives que les Bâlois, et plus cadré bien sûr. Donc tenté 683, 343 pour Bâle, réussi 620 pour Paris, 265 pour les Bâlois, hors-jeu, plus d'hors-jeu. Voilà, je vous ai dit, il y avait beaucoup d'hors-jeu pour les Parisiens dans le match. Beaucoup d'hors-jeu, voilà. Fallait aussi essayer de bien se placer. Bon, il y avait beaucoup d'hors-jeu que un seul pour les Bâlois. Mais bon, en tout, les stats sont bonnes offensivement. On a bien fait, on a été bon offensivement, même si on a marqué que 2 buts. C'est ça, il faut la finition maintenant, il faut essayer de travailler ça à l'entraînement. Les stats défensives. Tacle. On a un tacle de plus que les Bâlois, voilà. Les Bâlois, j'ai trouvé qu'ils jouaient beaucoup en défense à un moment du jeu. Je les ai vraiment trouvés défensifs à un moment. C'est ça qui ont fait remonter leur stats défensifs. Voilà, on est plus qu'en stats défensifs, en tacle. Alors, voilà, il y a ça, dégagement. On a fait plus de dégagement que les Bâlois. Donc voilà, ça c'était dans la... Là, les stats en défense sont montées comme ça. À partir du moment où je vous ai dit en deuxième mi-temps où c'était chaud là, où ils ont marqué la période où ils ont marqué leur but, et plus d'interceptions pour les Parisiens. Revenons au général. Voilà. Faute commise. Les Bâlois ont fait beaucoup de fautes. En même temps, si vous avez vu le match, vous avez vu que les Bâlois étaient enragés sur le terrain. Surtout Seredier. Seredier, il était enragé sur le terrain d'ailleurs, et le 1 carton rouge, il était peut-être trop enragé, il en voulait peut-être trop. Carton rouge parce qu'il avait eu 2 cartons jaunes. Donc ils ont fait 14 fautes, 8 pour les Parisiens et 2 avertis de chaque côté. Donc voilà, ils ont eu un rouge comme vous le voyez, un jaune pour eux. Nous, on a eu 2 jaunes. Voilà les amis. Bon, maintenant les amis, je vais vous dire mes tops et mes flops. Comme top pour moi, déjà il y a Thomas Meunier. Thomas Meunier, vraiment, il a fait un superbe match. Il était présent, comme je vous ai dit, dans les courses. Il avait l'intelligence du jeu et surtout son magnifique but. Même s'il est dans l'action du premier but du Paris Saint-Germain. C'est lui qui met la frappe. Enfin, la frappe n'était pas cadrée, mais Matuidi la touche. Mais il est dans l'action, donc il est dans les 2 buts, Meunier. Donc franchement, il a fait un très bon match. Pour moi, il est dans les tops. Qui d'autre dans les tops? Angel Di Maria. Angel Di Maria, il a fait un très bon match. Franchement, rien à redire sur lui. Ça, c'est un bon Di Maria qu'on aime bien en jambes, qui fait des bonnes passes, qui a l'intelligence du jeu, qui sait quoi faire. Voilà. Qui d'autre dans les tops? Je vais introduire Lucas. Hein. Voilà, je vais l'introduire. Je trouve qu'il était pas mal, Lucas. Après, Matuidi. Matuidi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Très bon match. Franchement, j'ai bien aimé Matuidi. En plus, avec son but, ça a remonté encore plus ses stats. Après, qui d'autre? Thiago Silva, malgré qu'il s'est blessé pendant le match. Thiago Silva, dans les minutes qu'il a joué, je l'ai vraiment trouvé solide en défense, comme un patron, quoi, le capitaine du Paris Saint-Germain, un vrai capitaine. Vraiment, il a mené bien son équipe, il était là à l'arrière, il était mastoc, voilà, il était là. Qui d'autre? Thiago Motta. Thiago Motta, comme je l'ai dit, c'était un chef d'orchestre, il était présent, je l'ai trouvé très bon. J'ai envie d'introduire Levin Kurzawa, mais non, parce que c'était que sur une mi-temps que je l'ai trouvé bon. Levin Kurzawa, donc non. Et je ne veux pas introduire Areola non plus à cause de son erreur. Sa petite erreur sur le but de Bâlois, sur le magnifique but de Bâlois. Donc voilà, c'était mes tops. Après les flops. Les flops. Les flops, je vais mettre Areola hein, à cause déjà de son erreur. Areola à cause de son erreur. Je vais mettre Cavani parce qu'on l'a pas vu. Moi, je l'attendais sur ce match pour qu'il fasse taire les grandes bouches. Mais il ne l'a pas fait. On l'a pas beaucoup vu dans le match. On l'a pas vu. Et je pense que je vais mettre que eux parce que Marquinhos, franchement, on ne le voyait pas trop non plus. Il faisait des passes normales, mais sans plus. Kurzawa, voilà. Donc je l'introduis nulle part lui aussi parce qu'il a fait une mi-temps mauvaise et une mi-temps bonne. Donc voilà. Les amis, je vais vous montrer le prochain match qui va se passer. À tout de suite. Les amis, voilà. Le prochain match, c'est PSG Rennes. Ce sera dans 4 jours. Donc ce sera le 6 novembre à 20h45 au Parc des Princes.
Et j'ai oublié de vous dire les amis, comme application pour regarder les stats, etc. J'ai utilisé Stadium App en haut à droite, voilà. Juste, voilà, le match PSG Rennes, ce sera à la 12e journée de la Ligue 1. Donc, j'espère que le Paris Saint-Germain va déjà faire un meilleur match qu'à Lille et quand même un meilleur match aussi qu'à Bâle. Parce que le match n'était pas mauvais à Bâle, mais tu vois, on s'est fait peur. Donc j'espère que Paris va pas s'endormir pendant le match et va nous faire, comme les dernières, des beaux cartons. J'espère voir un 3-0, voilà. C'est sûr, j'espère que ça va se passer. Donc voilà les amis, prochain match, c'est Paris Saint-Germain-Rennes. Les amis, regardez le classement de la poule A, du groupe A, voilà, de la Ligue des Champions. Arsenal reste premier du coup au goal average. Ils ont 9 buts, nous on a 6 buts. Donc Ludogorets et Bâle restent toujours les deux derniers avec qu'un seul point. Voilà, donc Paris Saint-Germain et Arsenal sont premiers. Paris a bien fait, heureusement que Paris a gagné pour rester en derrière, juste derrière Arsenal, voilà, pour les tenir, pour les accrocher. Mais Arsenal aussi a failli perdre parce qu'ils ont gagné 3-2 contre Ludogorets. Ils perdaient au départ 1-0. Donc voilà, dommage que Paris n'a pas gagné et que Arsenal ait perdu. C'est dommage. Mais c'est pas grave. On va regarder le classement de la Ligue 1. Donc Nice du coup est toujours premier avec 29 points. Monaco du coup a dépassé le Paris Saint-Germain car ils ont gagné leur match. Du coup Paris et Monaco égalité les deuxièmes. Mais bon, Monaco a plus de buts. Donc voilà, on voit Paris. Après, il y a Guingamp en quatrième. Il y a Rennes, Toulouse, Saint-Étienne, Lyon, Bordeaux et Marseille. Voilà. Donc voilà les amis. On touche à la fin du débrief bientôt. Voilà. Comme je l'ai dit, c'était un match maîtrisé mais sans plus. Parce qu'on s'est fait très très peur dans la fin du match. Donc voilà, on espère quand même faire mieux contre Rennes dans 4 jours. C'était un match voilà, qui nous a fait peur. Parce que si Bâle nous fait peur comme ça, si on joue contre d'autres équipes, ça va pas le faire. Hein. Contre d'autres équipes beaucoup plus fortes comme le Bayern, City, Barça et j'en passe encore, ça va pas le faire. Donc les amis, comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner. C'était la première vidéo, de partager. Allez Paris. Et moi, comme d'habitude, les amis, je vous dis salut!